Bonjour à tous, je viens de terminer la lecture de la de la dernière vidéo de la Désirade. Donc la Désirade, c'est Mika, Linda et Eden qui vivent sur leur bateau depuis maintenant quelques années et qui sont vers l'Écosse, l'Angleterre, les Shetland, etc. Et ils sont aujourd'hui dans leur dernière vidéo, ils sont en avarie moteur. Ils n'ont donc plus de moteur. Et la question se pose de savoir comment ils vont faire et surtout si leur aventure va continuer. Ça m'a fait. Ça a résonné en moi et je me souviens d'un texte que j'avais vu. Alors je connais pas l'auteur, mais j'aimerais leur dédicacer. Et puis j'espère que à la fin de cette lecture, alors c'est un petit texte, hein, ça ne sera pas trop long, que ça résonnera en certains d'entre vous, enfin j'en suis certaine, et que la solidarité n'est pas un vain mot. Voilà, donc c'est la légende des grandes cuillères. On raconte qu'un voyageur, après avoir parcouru la plupart des contrées de sa connaissance, se trouva un jour face à un embranchement inédit. Il prit la route droite et se retrouva devant une porte qui n'avait pas de nom. S'approchant, il entendit des cris de souffrance et d'horribles gémissements. Il ouvrit la porte et entra dans une vaste pièce où tout était préparé pour un extraordinaire festin. Au centre était dressée une grande table et sur cette table, un plat contenait des mets délicieux. Cependant, les convives assis autour de la table hurlaient de faim. Les cuillères, 2 fois plus longues que leurs bras, étaient fixées à leurs mains, de manière qu'ils pouvaient se servir, mais qu'aucun n'arrivait à porter la nourriture à sa bouche. Effrayé, le voyageur rebroussa chemin et choisit l'autre embranchement. Le lieu où il parvint semblait en tout point identique. Mais en s'approchant, il n'entendit résonner que les éclats de rire et de bonne humeur. Les convives étaient soumis au même défi, mais une chose avait changé. Au lieu de tenter désespérément de porter la nourriture à leur bouche, ils se nourrissaient les uns les autres. Vous l'aurez compris, c'est un texte qui parle de partage, de solidarité. Soyons solidaires ce soir avec nos amis de la Désirade. Nous, on pense très fort à vous. Et Thierry et moi, on vous fait des gros bisous. À bientôt. Bon, le temps est pas à la fête. On est en navigation, on est reparti de Stromsö. Bon, on a fait du moteur. Et le moteur fonctionnait très bien, la fuite avait été réparée et en fait à un moment il s'est arrêté. Donc je suis allé voir et puis toute l'huile du moteur est sous le moteur là dans le bac. En revanche, le joint que j'ai fait pour le support de filtre à huile est nickel. Il n'y a pas d'huile dessus. Là c'est très très bien. On allait vérifier à chaque fois si ça fuyait, si ça allait bien. On n'a pourtant pas tapé dans le moteur, on l'a mis léger parce que il n'y avait pas assez d'air, donc c'était pour compenser. Et puis du coup, le moteur il s'est arrêté tout seul. Donc là, on est un peu dépité. Alors on va voir comment on va faire. On ne sait pas du tout comment on va faire. Donc on a quelques milles pour y réfléchir encore. Donc voilà, là on est au large de Ferraille. On va pas s'arrêter à Ferraille parce que on ne pourra pas réparer là-bas. La manœuvre risque d'être compliquée quand même, donc on va monter jusqu'au Shetland, s'approcher le maximum là-bas. Il faut arriver avec les bons courants, sinon on demandera un remorquage, on verra. C'est pénible. C'est pénible. Donc le voyage va se mettre en pause, quoi. Bien qu'il
Ça aurait été bien qu'il commence déjà, mais bon, ça va se mettre en pause encore. On verra. Là, on est un peu haut. Là, on se demande. Hein. C'est pas facile. On fait route vers le nord, vers les Shetland, et essayer de trouver une solution. Là, on ne sait pas du tout comment on va faire, on ne sait pas du tout ce qu'on va faire, donc on verra bien. Voilà. T'as un mot à dire à ce sujet? On est fatigué de s'occuper du moteur, voilà. On est dépité un peu. Bye, Gary.